Et donc, il y avait une quarantaine à manger dans cette salle. Et je me rappelle que des fois, les repas étaient assez houleux ou assez tendus. Et j'ai le souvenir de sentir de temps en temps les mayonnaises monter. Et j'ai aussi de taper des poings pour remettre un peu de calme dedans. Donc, je dirais que c'était vivant. On vivait vraiment la vie du centre d'hébergement. Donc les locaux, je me rappelle les places Métus. Et puis il y avait un bar. Il y avait un bar sans alcool. Des bergers du soir. Pour la pause, c'est un lieu d'accueil. Donc quelque chose d'assez vivant. Au niveau salarié, il n'y avait pas. D'après mes souvenirs, il n'y avait pas énormément plus de salariés. L'activité de l'atelier et puis tout ce qui est illustrabilité autour de l'atelier. Financièrement, moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. C'était la cata, quoi. Donc je sais pas ça s'il faut. Oui, c'est bon. Les conditions de travail, là, elles n'étaient pas simples. Parce que, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir. Et puis, moi, j'ai été informée à la maison par courrier, quoi. De toute façon, depuis que j'ai travaillé à l'AMI depuis le début, on avait toujours une relation. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir une relation avec un individu. Et puis, à un moment donné, même à l'AMI, tout au début, lorsqu'il y a eu des mouvances au niveau des horaires de travail, j'ai été amenée, même si j'étais la secrétaire, à relever une veilleur de nuit à 7h30 du matin pour donc faire le tour des chambres pour veiller à ce que tout le monde soit levé pour soit aller au travail pour ceux qui avaient l'emploi, soit aller en formation, soit aller sur un atelier de donc là, j'allais dans les chambres des événements, j'avais un contact même assez... Et donc ton travail, ton retour était plus vraiment de Ah oui, de l'administratif. Et là, tu as retrouvé l'association. Maintenant, c'est des jeunes qui effectivement n'ont pas de travail, mais souvent des familles qui sont pas très loin. L'insertion sociale des majeurs. Par contre, ils sont de plus en plus jeunes. Ça, c'est l'élément le plus important. J'ai appris que tout le monde était jeune à 15 ans. C'était la vraiment sévère. Moi, j'étais déjà contente quand de venir à mon cabinet et quand ils étaient vivants. Tellement la situation était lourde, quoi. J'ai l'impression que mon objectif, c'était de les maintenir. Essayer de les maintenir. Et puis, à l'heure actuelle, il y en a qui tiennent bien. Maintenant, je voyais chantier de rénovation pour lutter contre le froid. Il y a eu cette période-là. Je ne l'ai pas vécu de l'intérieur. Je sais que les éducateurs disent que c'est une époque, c'était le collectif quoi, pour les héberger. Moi, je n'y ai pas séjourné, je ne me rends pas compte. Mais c'est vrai que ça faisait plus ambiance famille, maison, c'était un collectif, quoi. C'était pas... Et même les hébergés, les vieux hébergés, les gens en difficulté depuis longtemps sur Verdun, regrettent un peu ce temps familial, quoi, où ils étaient accueillis, où l'habitat éclaté a des avantages, le logement éclaté et aussi une solitude, quoi. Les gens sont seuls, quoi. Donc, il y avait... Mais d'autre part, les gens aimaient avoir leur chez eux, leur indépendance, mais il y a toujours... Mais les gens très isolés regrettent un peu la vie avec d'autres, quoi, la vie isolée. Il est bien connu que dans les lieux d'accueil, c'est en fin de journée que
que les gens viennent discuter avec les bureaux de l'éducateur de permanence, parce que la peur du soir, la peur de se retrouver seul, ils désirent à la fois leur indépendance, leur appartement, et à la fois ça leur fait peur. Mais on a combiné ça, et ça s'est monté comme ça. Avec des cocktails sans alcool, au moins pour le service, pour lui, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était une initiative sympa. Moi j'ai vu des vacanciers passer, des étrangers, des Allemands, des Hollandais, des Belges qui passaient, qui s'arrêtaient. C'était sur la voie sacrée, donc... C'était ouvert au public? Oui, c'était ouvert au public, oui, c'était cette dimension-là. Je pense qu'elle est importante, cette dimension-là, l'ouverture au public, c'est clair. C'est sûr que c'était l'opportunité. Je pense que ça sera encore à la vedette aujourd'hui. Il y aura encore ce bar-là, à mon avis, puisque même on avait développé des sandwichs et tout. Ouais. Alors le problème, c'était... aujourd'hui, ça serait plus simple avec des emplois aidés. On n'avait pratiquement pas à l'époque, ce n'est des TUC, n'est-ce pas, Maryse? Et je pense que il aurait fallu, oui, un emploi un peu sur place, un vrai, quoi, hein, et avec des gens qui soient là, dans le cadre de l'apprentissage, des choses comme ça, quoi. Hein. C'était sûrement une bonne initiative, ça c'est clair. Je pense vraiment que c'était une bonne initiative. Et il y avait une reconnaissance. En fait, ce qu'on observe dans le centre d'hébergement, c'est que le phénomène commence et puis presque on devient flagrant au bout de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire, quand il y a 3 ou 4 ans, on avait des ruptures. Est-ce que c'est dû à ce que le phénomène s'amplifie très rapidement parce que les familles les gens qui ont des difficultés à s'entendre entre enfants et parents, entre frères et sœurs, est-ce que le fait de dire il y a une réponse à côté et que cette réponse je la prends, ou est-ce que nous on a un temps de retard et que peut-être le phénomène, on a ce phénomène là depuis 2-3 ans, il est devenu presque, on le sent qu'il est en augmentation. C'était pareil pour les jeunes. Avant on disait les jeunes, eh bien ils étaient moins nombreux parce qu'il y a l'histoire de l'ami qui fait qu'on accueillait avant des personnes âgées. Mais c'est vrai qu'on voit maintenant de plus en plus presque le public devient les jeunes avec les ruptures familiales et puis les accidents de la vie qui sont dus à des divorces, à des expulsions, à des accidents de santé.